telle prière. D'accord? Est-ce que c'est une prière obligatoire? Est-ce que c'est le Torah, ça, ou la prière quand on rentre dans la mosquée? Ou deux unités de prière, ce qu'on appelle des prières surérogatoires. Surérogatoires, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Des prières qui sont obligatoires, des prières qui ne sont pas obligatoires. D'accord? Ensuite, le premier point que je vais vous dire, c'est que quand on se dirige vers Al-Qibla, c'est comme ça, hein? D'accord? Moi je vais faire exprès d'un verset, comme ça vous allez tous voir. Mais il faut que les deux pieds soient comme ça. C'est-à-dire, s'il y a un pied qui est comme ça, c'est pas bon. S'il y a un pied qui est comme ça, c'est pas bon. C'est qui fait ça? Hein? Il y en a plein qui font ça. D'accord? Et quand le rang, ils sont tous comme ça, on ne peut pas nous être comme ça. C'est-à-dire que tout le monde il est là, et moi je suis devant, ou alors je suis derrière. Toi tu fais ça, il y en a un autre qui faisait ça, vers ici là. Vers ici, il y en a un autre qui le faisait. D'accord? Toi aussi tu le faisais? D'accord. Vous avez compris? Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose. Normalement, quand une personne elle se met normalement debout, quand tu te mets normalement debout, tu te mets de cette façon-là. Et de cette façon-là, les pieds touchent. C'est tout à fait naturel. Et on n'a pas besoin d'aller chercher. Viens. Toi, tu fais un peu plus lentement, viens. Donc, si toi, mets-toi comme moi, mets-toi comme ça. C'est-à-dire tes pieds, il faut qu'ils soient au niveau de tes épaules. Non, sans pousser. Tes épaules, ils sont là. Hop. Et tes pieds, il ne faut pas qu'ils soient comme ça, comme un pingouin. D'accord? Et non pas du ski. Il y en a, ils font comme ça. Du ski. Non. Les pieds, il faut qu'ils soient droits. Là, c'est droit. Ça s'appelle droit. Droit au niveau des épaules. Ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, tout s'emboîte. On n'a pas besoin d'aller chercher le pied. Il y en a, ils font comme ça. Ils vont chercher le pied. Non, c'est pas comme ça. Donc, hop, tu te mets là, normalement. Si la personne à côté a fait pareil que vous, tant mieux. Si elle ne fait pas, tant pis. C'est pas votre problème. C'est-à-dire, si, fais comme ça. Mets-toi comme ça, par exemple. Mets-toi comme ça. Si la personne, elle se met comme ça, mais moi, je ne vais pas faire comme ça. Pas. Moi, je reste comme ça. Moi, je reste de la manière la plus naturelle possible. Je reste comme ça. Hop. Là, le problème, c'est moi ou c'est lui? C'est lui. Donc, moi, je ne suis pas responsable. Moi, je suis responsable de moi. D'accord? Parce qu'il y en a, qui ils ont fait ça. Ils vont chercher les pieds des autres, ils vont les écraser. Ils vont faire comme ça. Ils vont chercher le pied. Non, on ne joue pas. La prière, ça ne se joue pas ici. Hein. Ça se joue ici, ça se joue ici. Vous avez compris? Sous-joue. C'est-à-dire, si toi tu cherches avec tes pieds, tu cherches le pied de l'autre, et que dans ta prière tu pries rapidement, et que il n'y a pas d'âme dans ta prière, tu pries trop rapidement, tu peux t'asseoir barakallahu fik adam. Donc si tu pries trop rapidement, ben, ça sert à quoi de coller les pieds? C'est pas de l'électricité. L'électricité, si le fil ne touche pas le fil, il n'y a pas de lumière. Non, c'est pas comme ça. Toi, tu te mets bien. Hop. Et les autres, s'ils se mettent bien, ben, tant mieux. S'ils sont pas corrects, si eux, ils font comme ça, par exemple, c'est pas un problème. D'accord? Il ne faut pas aller chercher les pieds des autres. C'est une erreur, ça. D'accord? Le principal, c'est... Ensuite, il y en a qui, les prières, ils tenaient leurs mains comme ça. Regardez. C'est pas comme ça qu'on fait, Shabbat. D'accord? Regardez, hop, cette partie-là, vous la collez avec la paume, comme ça. Hop. Donc la gauche, elle est là, et la droite, elle est comme ça. D'accord? Oui. Est-ce que ça marche si on fait comme ça? En vrai, ça marche, mais le mieux, c'est comme je suis en train de te dire. Moi, là, je te donne le meilleur, je te fais gagner du temps. Je te donne un raccourci, je te dis, hop, tu tiens ton coude. Regarde, avec les deux doigts là, ils sont sur le coude comme ça, de cette façon-là. Le doigt, il est comme ça. Ça peut passer, mais le mieux, c'est ça. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Fais ce que je te dis. D'accord? Et les coudes, ils ne sont pas comme ceux qui ont des grandes mains, machallah. Ceux qui ont des grandes mains. Il ne faut pas déranger les autres. Dans ta prière, c'est pour que toi, tu aies voulu. C'est pas pour que toi, tu tombes. Parce que si tu déranges les autres dans la prière, si tu les écrases avec ta cuisse ou avec ton coude, ou alors pendant le soujoud, il y en a pendant le soujoud, ils font comme ça. Non, c'est pas comme ça. Va te mettre à côté de lui. Donc viens, Adam, viens, je vais t'embêter. T'es mon cobaye, parce que t'as mis l'équipe de France. On va dire la Qibla, c'est comme ça. Vas-y, essaye de faire ce soujoud à côté de moi. Mais attends, mes corps. Attends, on va faire depuis le début, juste comme ça, ils vont comprendre. Hop. Ça veut dire, nous, on est dans le même rang, comme ça, il est à côté de moi. Et on va faire ce soujoud. Vas-y, viens, on fait celui-là. Vous avez compris? C'est pas comme ça qu'on fait. Ça veut dire que là on parle de soujoud directement, on viendra dans le coin après. Mais regardez, ça veut dire que nous on doit laisser un espace au niveau du ventre. Je ne dois pas faire comme ça. D'accord? Les juristes ils ont dit qu'il faut qu'on laisse un espace, qui soit
l'espace d'un petit nourrisson. Vous voyez, un nourrisson, c'est comme ça à peu près. C'est ça un nourrisson. C'est ça, ouais, hop. Ça veut dire si je me mets là, je suis très bien. Et que les coudes, ils ne doivent pas toucher par terre. D'accord, hop. Le mieux pour fabriquer, il faut laisser passer. Viens faire ce jeu avec moi. Donc nos coudes, ils se touchent. Mais est-ce que je le dérange? Non. Et mes mains, ils sont au niveau de... Non, au niveau de, regardez. Au niveau de mon nez, ici. Les mains, ils sont là. Les coudes, ils sont légèrement levés pour ne pas toucher par terre. Et il doit y avoir un espace. J'en ai vu certains qui ils ont abusé, ils étaient comme ça. Je sais pas, c'est propre, ouais, ça, ouais. C'est pas comme ça. D'accord, vous vous rappelez? C'est le premier jour, il y en a un qui nous a fait ça. On savait pas ce qu'on ne comprenait pas. On dit, moi j'ai cru qu'il avait mal au jambe. Je me suis dit, je crois qu'il est en train de faire la main. C'était qui qui a fait ça? Ok, par contre, ah, on se remet. C'est bon, remets-toi. C'est bon. On voit ton dos, Très bien. Le premier jour aussi, moi ce qui m'a dérangé, c'est que pendant le recours et pendant ce jour, on voyait des dos de ceux qui étaient, pas moi je suis habillé en gilet là-bas, mais ceux qui sont habillés en pantalon et ou en maillot ou en je sais pas quoi. Donc vous devez faire plus attention. Surtout si machallah vous êtes fort, et ben vous devez faire encore doublement attention. Vous avez compris? Ça veut dire dans ce cas-là, vous n'avez pas de kramis, qu'est-ce que vous faites? Passe-moi ta veste. Imagine que Abdel il arrive, et que bien sûr il a ses deux mains, et qu'il arrive dans la mosquée, il n'a pas de kramis. Qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va prendre sa veste, il va la mettre autour de la taille. C'est trop petit. Oui, mais vous avez compris le... Bon, imaginez que c'est Abdel, hop, et ici nous, et comme ça il va prier tranquillement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, ils disent, ouais, c'est bon, personne ne va voir mon dos. Parce que lui, il dit, oui, ça passe. Mais en vrai, quand il fait, ben, il y a un petit courant d'air qui passe. C'est pas ça. Vous avez compris? Toujours faire attention à ça. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? On doit faire attention à ce point-là. Pourquoi? Parce que si jamais vous négligez cette partie-là et qu'on la voit, votre prière ne passe pas. Qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas d'ailleurs. Parce que ça fait partie de la nudité. La nudité, c'est ça, ça ne doit pas apparaître. Vous avez compris, Chabab? Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi par rapport à la prière? Il y en a qui vont trop vite. Il y a un cheikh, il a dit quoi? Il a dit le khushu' et la vitesse, ils ne peuvent pas se réunir dans une même prière. C'est-à-dire, on ne peut pas bien prier et ressentir des choses si on prie vite. C'est pas possible. Obligé, il faut avoir les deux. Il faut y aller doucement. Les mouvements, même si vous êtes sportif, machallah, c'est bien. Mais ça, il faut le mettre dehors ou à côté ou dans le sport. Mais dans la prière, il faut faire des mouvements très longs. D'accord? Vous avez compris, Shabab? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous avez vu dans la prière et vous avez... Le recours, il me faut mal. Ah, très bien. Le recours, j'ai besoin d'un travail. Tiens, viens, toi. Non, pas toi, excuse-moi. Quelqu'un en khamis. Moi, je suis en khamis. Non, c'est bon. Un beau khamis aussi, j'ai oublié de dire. Masha'Allah. Faire recours pour moi. Donc déjà, on va se concentrer sur cette partie-là. Regardez. Vous voyez comment il fait? C'est comme ça qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Comme ça. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y en a comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que ce soit entre les deux. Et il faut attraper les... Et quand on fait le recours, au moment où on se repose sur les genoux avec les mains. Et quand on fait de cette façon-là, le dos, bah après ça dépend des dos, on va dire. Mais voilà, donc là c'est ça à peu près. Après c'est pour ça que je vous dis ça dépend des dos, etc. Mais hop, voilà de cette façon-là. Ne pas être dans les... Attention, il y en a ils abusent. Il y en a ils font comme ça, je l'ai beaucoup vu ça. Il y en a ils font comme ça. C'est pas comme ça. Non, non. Je répète la règle, on ne dit pas de nom et on ne montre pas du doigt. T'as compris? C'est bon? Donc tu arrêtes. Oui? Moi, je sais que quand je fais la prière, quand je fais le recours, quand je me lève, je dis Allah Akbar. Ah, t'oublies. Voilà, bien sûr, quand on se lève, qu'est-ce qu'on dit? Bah, par contre, là, on va bien travailler la prononciation parce que il y en a qui le disent mal. J'ai entendu Sami'a Allahu Hamidah. Il faut bien prononcer, c'est la prière. Sami'a Allahu liman hamidah. Sami'a Allahu liman hamidah. On l'écrira au
C'est bon, bah, tu vois, tu l'as mal dit. L'iman. Stop. Silence. C'est bon, Joël. Ensuite, la deuxième partie. Donc là, je vous ai parlé des doigts. Après, il y avait le dos. D'accord? C'est les deux choses qui concernent le ruku'. Qu'est-ce qu'on dit dans le ruku'? Non, il faut bien. Déjà, il faut bien articuler. Et deux, c'est pas ça. Subhana Rabbiyal Azim. Répétez. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Ok, je vous pose une question piège. Ça veut dire quoi le ruku'? Allah il nous demande de faire le ruku'. Mais le ruku' ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, c'est Allah il nous a imposé de le faire. Si, ça veut dire quelque chose. Allah il ne nous donne pas des obligations comme ça pour s'amuser. Tout ce qu'Allah il nous donne, il y a une sagesse derrière. La consternation? Non, la consternation, c'est la consternation. Moi, je te parle de ruku', quand tu fais comme ça. Ça veut dire quoi ça? Je ne vous ai pas demandé la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah il nous demande de faire ça. Ça veut dire quoi le sens? Le sens. Hein, qui c'est? Voici. Voici. Dis. Tu réponds à ma question? Oui, c'est quoi? Ça veut dire quoi le ruku'? Non. Le ruku', écoutez, oui. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, Ya Allah, écoutez, quand une personne elle est comme ça, pour Allah, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est comme si elle est en train de dire, Ya Allah, je me soumets à toi, et tout ce que tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala, je le fais. C'est ça que ça veut dire, je suis soumis complètement à toi. Sam'an wa ta'a. Sam'an wa ta'a, ça veut dire, Ya Allah, tout ce que tu vas me dire, je vais l'écouter, je vais l'appliquer. C'est ça que ça veut dire. Donc quand tu es comme ça, dans ta tête, tu sais qu'avec ton corps, tu es en train d'exprimer une expression qui est Oh Allah, je me soumets à toi. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Et quand on est en soujoud, qu'est-ce qu'on fait dans le soujoud? Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait aussi? Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Dis-le. Non. Répète. Subhana Rabbiyal A'la. 3 mots. Quand on a dit 3 fois ça, c'est 3 expressions. Subhana Rabbiyal A'la. Gloire à toi, Allah. Gloire à toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Allah, il n'y a rien qui est comme toi, Allah. Tu es magnifique. Et que toutes les qualités que les êtres humains ils ont, toi tu as mieux. Et tous les défauts que les êtres humains ils ont, toi tu les as pas. Tu n'as pas de défaut, ya Allah. C'est ça que ça veut dire, gloire à toi. D'accord, les Shabbat, vous avez compris? Et ensuite, on peut faire les invocations. Et avant de faire les invocations, c'est bien de faire des éloges. C'est-à-dire quoi des éloges? C'est-à-dire, oh Allah, c'est toi le magnifique. C'est toi qui m'as donné la subsistance. C'est toi qui m'as donné la santé. Ya Allah, oh toi le plus grand. Et après, tu dis, Allah, facilite-moi. Facilite à ma famille. Facilite à mon cher. Par exemple, des choses comme ça. Je dis des choses, oui. On n'entend pas ce qu'il dit, Shabbat. Range tes pieds, merci. Range tes pieds. Recule derrière. Referme le cercle. Cercle, pas pomme de taille. Oui. Il y a des gens qui disent aussi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. C'est bon, ça c'est bon aussi, c'est bon. Là je vous donne juste le minimum parce que voilà, je ne veux pas trop vous accabler. Oui. Dans le soujoud, Non, je mets en fait. dans le soujoud, je vais se mettre comme ça. Ah, barakallahu fik. Regardez. Adam, viens. Non, pas Adam. Khamis, viens. Bon, j'ai mon cobaye, c'est bon. J'ai mon cobaye officiel, c'est bon. Donc imagine que tu fais soujoud, imagine que c'est la qibla. Fais le soujoud comme tu fais d'habitude. Regardez, est-ce qu'il y a l'espace ici? Donc on va lui demander de mettre ses mains au niveau de sa tête. Voilà, comme ça. Est-ce qu'il y a l'espace ici? Ça va. Il y a de l'espace, c'est correct. Maintenant regardez, est-ce que son nez, il touche par terre? Le nez, il doit toucher par terre. Donc il va toucher, c'est bon, il va toucher par terre, c'est bon. Donc imaginez que son nez a touché par terre. J'en vois certains, ils posent le front, et ils posent pas le nez, ils regardent qu'est-ce qui se passe entre les jambes, et regardent qu'est-ce qui se passe à 5 mètres derrière. Ça c'est interdit. C'est interdit. Oui. C'est bon, tu peux te relever. Ah, c'est bien, on va parler des pieds. Les pieds, regardez les pieds, regardez Shabbat. Quand on est en soujoud, les pieds doivent être de cette façon. Hop. Hop, vous avez vu? Vous avez vu? Et pas comme ça, les mains. Les mains comme ça. Il faut être comme ça, excusez-moi. Il faut être collé, hein, les pieds, j'ai oublié de vous dire. Il faut que les pieds soient collés. Pas que ça comme ça.
Vous avez compris? Anas, répète ce que j'ai dit. Je vais te confisquer ton jouet, tu le ranges tout de suite, sinon je vais te le confisquer. Tu le ranges. Donc les pieds, qui veut bien refait leur montre là, parce que comme ça je vais regarder qui. Non, change de direction. Comme ça tout le monde va voir. Voilà, hop. Ils sont légèrement collés. Collés un peu, collés. Voilà, les talons tu les colles un peu, voilà. De cette façon-là. Ensuite, tu peux te relever, Assis-toi. Soujoud, quand tu fais soujoud, après tu te rassois. Mais dans la même direction. Regardez par exemple comment tu fais toi pour t'asseoir par exemple. Non, c'est pas comme ça. Non, il est en cramé, c'est notre cobaye officiel. Il ne va pas changer. Youssouf. Comme ça. On fait comme ça. Voilà. Regardez. Si vous faites de cette façon-là, jamais on pourra vous reprocher quelque chose. Comme ça, c'est bon. Par contre, Youssef, viens ici. Tu vas être le deuxième cobaye officiel. Tu mets là. Regardez comment on fait. Mais devant eux, moi, c'est bon. D'accord? Prends au jeu. Vous avez regardé, Anas, apprends, chauffe au tal. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez compris? Mais regarde bien ce qu'il fait. Toi, tu n'écoutes pas là, regarde ce qu'il fait. C'est bon? Dans toutes les assises, si vous faites ça, c'est bon. Après, effectivement, il y en a une pour la dernière qui est spécifique. Et je parle, j'entends des applaudissements. Youssouf, on va à ta place parce que j'arrive pas à voir ceux qui sont derrière toi. Donc, effectivement, pour la fin, il y en a une qui est spécifique. Je vous dirai peut-être une autre fois. Mais celle-là, elle est valable pour tout. Hein. Celle-là, vous pouvez la faire même pour la fin. Chez les manékites, vous pouvez la faire chez la fin, même à la fin. D'accord? Vous pouvez la faire tout le temps. Dès que vous êtes assis, vous asseyez de cette façon. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus voir des gens assis comme ça. Ou des gens assis comme ça. Ou des gens assis comme ça. Ou des gens assis comme ça. Oui. Ah oui. Comme ça qu'on doit s'asseoir, les chéris. Voilà. Bah écoute, si ça te fait mal, franchement, je demande à Dieu de te donner un peu de force. Parce que ça, est-ce que tu as levé la main pour parler? D'accord. Est-ce que toi tu es dans le cercle? Tu recules. Oui. Il y en a qui s'assoient comme ça. Non, ça c'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. D'accord. Bien que celui-là, il pourrait passer. Hein. Chez certains, ça peut passer. Mais moi, je vous montre le meilleur, les chemins. Je vous montre le meilleur et le plus simple. Comme ça, vous serez tranquille toute votre vie. Et après, quand vous allez grandir, vous allez évoluer. Vous apprendrez d'autres choses, tant mieux pour vous. Oui. Il y a des gens, quand ils descendent pour se jouer, ils ne mettent pas les mains en premier avant de mettre les genoux. Ça, c'est un peu autre chose. Parce que ça, sur ça, on peut développer. Mais la chose la plus principale, c'est quand vous allez vers le soujoud, regardez les shabab. Quand vous allez vers le soujoud, vous ne devez pas faire comme ça. Il y en a quand on entend le bruit, tu te dis, je crois il a pris son crâne et l'a jeté par terre. La prière, ça doit être de la douceur, ça doit être de la délicatesse, de la lenteur. Vous avez compris les shabab? Doucement. Il y en a quand on entend le bruit, vroom. Stop. T'as perdu 2 points. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la prière? Il y a des choses qu'on... Oui, Anas. Gérald Desselem, avant, il faisait ça. Je sais pas, j'ai pas vu. Tant que j'ai pas vu mes yeux, je peux rien dire. Remets-toi devant. Oui, bah tu me ramèneras une photo. Oui. Est-ce que ça marche quand t'es comme ça? Ça, c'est autre chose. Ça, je voulais pas en parler. Oui. Est-ce que quand on met ici, Les mains, on les met comme ça. D'accord? Cette façon. Moi, je te montre le... Arrête de faire du bruit, s'il te plaît. T'as perdu 2 points. Ah, oui, j'allais. il y en a aussi, ils disent, l'imam il dit Sami Allah wa liman hamidah, il dit à voix haute Rabbana wa lakal. Bah, le mieux, ce serait pas de ne pas le dire à voix haute, d'accord? Après, bon, on n'est pas très regardant sur ces choses-là. Parce que toi, tu te concentres sur ta prière, en fait. Regarde pas trop ce que les autres font, concentre-toi sur ta prière. Surtout quand on est jeune comme ça, il faut se concentrer sur nous un peu pour apprendre. Vous avez compris, Shabab? Assis-toi bien, toi. Tu as perdu 5 points, toi. Oui? Est-ce qu'il y a une façon de se relever quand tu es comme ça et après tu te relèves? Ah, très bien, je te remercie. Oh là là, franchement, ça, je l'ai beaucoup vu. Il y a des gens, ils sont assis comme ça, et après, ils font comme ça. Ils font comme ça. C'est-à-dire, ils sont comme ça. Mais moi, j'ai fait
Et il faut comme ça. On dirait, il pèse 2 tonnes. On dirait c'est des géants. On dirait c'est des géants. Regardez, les pieds ils sont là, ils sont dans la ligne, ils ne bougent pas. Regardez, vous avez vu, regardez. Hop, tu fais le recours, tu te relèves. Hop, il y a un moment où ça bouge, c'est quand tu es en sous-joue, tu fais comme ça. Mais après, quand tu vas te relever, tu remets tes pieds sur la ligne. Hop, regardez, est-ce que mes pieds ils ont bougé là sur la ligne. Hop, vous avez vu? Oui. Hop, c'est bon, vous avez vu? Ils ont bougé Vous avez compris? Oui, mais légèrement. Mais pas devant. Il y en a, ils font comme ça. C'était comme ça, il y en a qui font ça. Nous, on ne fait pas ça. D'accord? Ça, hop. Regardez la ligne. Regardez mes pieds dans la ligne. Hop. Hop. Regardez, sous-joue. Hop. Après, quand je me relève, et voilà. J'ai bougé? Oui. Les pieds? Non, oui, mais pas devant. On n'est pas à un centimètre près, hein. Je vais pas mettre la colle. J'entends pas. J'entends pas. Non, pas comme ça. Non, non. Faut relever doucement. Faut se relever avec les mains, il faut se relever doucement. Oui. D'accord, bah les enfants, c'est des enfants, oui. Est-ce qu'on peut se mettre. S'il y a quelqu'un qui se met de côté, ça fait. Attends, j'entends pas. Chut. J'entends pas ce qu'il dit. De ce côté, on peut? Comment? De ce côté. Bon, en fait, c'est pour ça que je voulais pas trop vous parler de cette manière de s'asseoir, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas la faire. Ils sont plus en train d'écraser les autres qu'autre chose. Bien sûr, ma gauche, ici, c'est très bien. Regarde, vas-y, mets-toi normal, comme tu fais tahiyat, Voilà. Et ben moi, que je le fais. Et moi, je suis bien là. Il manque juste un verre de thé. Ça, c'est pas comme ça qu'on fait, chef. Vous avez compris? Si quelqu'un ne sait pas faire, qu'est-ce qu'il fait? Juste comme ça, regardez là. Le pied, comme il a fait Youssef Tana. Le pied droit, vous le levez, le pied gauche, hop. Voilà, c'est magnifique comme ça. Bravo. 10 sur 10. Vous avez compris? Vous ne savez pas faire là. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé la dernière. Parce qu'après, vous allez essayer de le faire. Il y a tout le monde après qui va. Je vais avoir des retours de ça. Oui. Il y en a qui s'élèvent le Bah, ça, on peut se lever soit avec les mains, soit avec les poings. Ça, on peut. Non. Après, ça dépend. Il y a des gens qui sont blessés peut-être. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu as levé la main? Tu viens de perdre 5 points. Parce que c'est pas la première fois que je te dis. Donc, après, il y a des gens qui ont des problèmes au poids. Il y a des problèmes. Des fois, c'est même pas des problèmes dans les mains, c'est des problèmes qui sont là, dans les cuisses. Quelqu'un qui a une déchirure ici, eh bien, il faut qu'il appuie plus ici que le côté gauche. Donc, quand il appuie, il appuie de cette façon-là. Ça, c'est des choses spécifiques. Mais vous, ce que vous devez savoir, parce que vous êtes en bonne santé, c'est que soit vous faites de cette façon-là. C'est la meilleure, c'est celle-là. Hein. Faire de cette façon-là. Ah ouais, vous avez le droit de faire de cette façon-là, mais la meilleure, c'est celle-là. Vous avez compris, Shabab? D'accord, tu as levé la main, tu viens de perdre 2 points. Vous voyez? On refait? Non, pas comme ça, pas comme ça. Regarde, tes mains, ils étaient là, tu es d'accord avec moi? Tu vas les reculer un peu et tu vas t'appuyer dessus et tu vas te lever. D'accord? Il faut que ce soit quelque chose. Ouais, après, il ne faut pas que ce soit rapide, on est d'accord? Il faut que ce soit doux, que ce soit. En fait, il y a une continuité. Parce que quand tu es en prière, tu dis la parole d'Allah. Quand tu es en soujoud, quand tu es au ruku', est-ce qu'il y a un problème particulier? D'accord, donc ne me dérangez pas. Recule un peu. Pourquoi tu es debout? Assis-toi. Assis-toi. Vous me dérangez, je ne peux même pas m'expliquer. Il y a un problème particulier, je crois. Tu as compris? C'est des personnes quand ils font tahiyat, et ben, comme ça. Ben, c'est ce que j'ai essayé. Comment ça? Je sais pas compris. Ils mettent leur tête comme ça. Non, la tête, il faut qu'elle soit droite. Après, c'est parce que je crois qu'ils sont assis, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Sauf que peut-être qu'ils le font bien, Inch'Allah, d'accord? Mais vous faites ce que je vous ai dit pour l'instant, et plus tard, vous allez apprendre notre assise, Inch'Allah. Oui? Les personnes ne regardent pas l'endroit du sujoud. Ah oui, c'est vrai. Quand on prie, ben, il y en a complètement, ils ont les rétroviseurs. Et dès qu'ils entendent un bruit, il y en a un, c'était qui ça, c'était hier ou avant-hier? Il y en a un, je ne sais pas ce que je lui ai dit, mais il était rentré en prière, c'est tout, c'est trop tard. Après, parce que, ils étaient 2, ils sont revenus des toilettes. Et je leur ai dit aux 2, attends jusqu'à qu'ils finissent, tu vas rentrer avec eux dans les 2 autres rak'at. Et lui, il était déjà rentré en rak'at. Et il est déjà rentré. Il a essayé de pas dire le prénom, toi. T'as perdu 2 points. T'as perdu 2 points. Et toi, 1.
Et donc, il a commencé la prière, et quand j'ai dit à son copain, attends la prière, il m'a dit, même moi. Là, on parle pas pendant la prière. Quand tu es rentré en prière, c'est tout, stop. Tu es concentré avec Dieu, il faut. Tu es rentré avec l'imam, il faut que tu finisses avec l'imam, c'est tout. Sauf si, bien sûr, tu as perdu les ablutions, des choses comme ça, tout de suite tu vas aller refaire le dos, discrètement. On rigole pas avec ces choses-là, vous savez ça. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère contre les compagnons parce qu'il y a certains qui ont rigolé de cette chose-là, le P. Il y a quelqu'un qui a un être humain, c'est des êtres humains, c'est pas. Voilà. Et il y en a un qui s'est sorti, et il y en a, ils ont rigolé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous rigolez de ça? Et il s'est mis en colère contre eux. Et une autre fois, il y avait les personnes qui étaient les compagnons, etc. Ils étaient ensemble. Il y en a un, il avait mal au ventre et il s'est sorti. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les compagnons? Ils sont tous sortis. Pourquoi ils sont tous sortis? Je veux savoir c'est qui. Comme ça, on ne sait pas c'est qui. Pour dissimuler la personne. Parce que vous, j'ai remarqué 2-3 fois ça arrivait. Vu qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, on a passé jusqu'à 30 heures ensemble pour certains, il y a 2-3 fois c'est arrivé. Et j'ai remarqué que pendant la prière, il y en a qui rigolent. On ne rigole pas de ces choses-là. Si tu rigoles de ces choses-là, ça veut dire que toi, ton esprit, t'es encore un bébé en fait. Moi, ma fille, elle rigole de ça. Moi, j'ai ma fille, elle a 2-3 ans, elle rigole de ça. Et encore. Et là, elle arrête de rigoler. Mais quand on lui dit ça sent mauvais, elle rigole avec mort. Parce qu'elle est bébé. Mais vous êtes grands, vous n'êtes pas des bébés. Donc quand il y a quelqu'un qui ça lui est arrivé, ou vous ça vous est arrivé, et en plus c'est pas bien de dénoncer les autres, surtout pour ces choses-là. T'as quoi dans la bouche là? Enlève ça de ta bouche là. D'accord. Regarde ici, tu viens de perdre 2 points. Ça parlait sans doute. Oui. Aussi les étirements pour la prière. Comment ça? Ah oui, il y en a qui font des étirements, c'est vrai. On a vu ça, il y en a ils font comme ça en pleine prière. Il y en a un, il a parlé en prière une fois, il a dit, parce que Montasser, il a fait trop long, je sais pas, il a fait un chapitre, je crois, par arca. Il y en a un, il a fait, Montasser. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'est qui. Je crois que c'était un genou, il était en train de prier avec nous. Et il a dit, oh, Montasser, c'est trop là. Oh, Montasser, bizarre. C'est bon, les chabab? Est-ce qu'on peut passer à la suite? Oui. Allez, encore 3-4 questions, on arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 questions après c'est fini. 7 questions. Oui, de la gauche vers la droite. On a le droit de faire ça et ça. Oui, non, mais pas comme ça, pas comme ça. Comme ça. Tu fais de cette façon-là, comme ça. N'écartèle pas tes doigts. Ramasse-les un peu, voilà, comme ça. Mais le mieux, c'est cette façon-là. Regardez, cette façon-là. D'accord? Il y a un hadith pour celui-là, il y a un hadith pour celui-là. D'accord? Soit celui-là, soit celui-là. D'accord? Stop. Deuxième question. Ceux qui n'avaient pas levé la main, ne levez pas la main maintenant. Pourquoi il y en a qui dans la prière quand il faut attaquer, tu vois, ils font ça, et il y en a d'autres qui restent stables comme ça? Parce qu'il y a un hadith qui dit ne bougez pas, il y a un hadith qui dit bougez. C'est pour ça que des fois tu peux bouger, des fois tu ne bouges pas, c'est pareil. Tu as la récompense dans les deux. Ta question? C'est bon, c'était ça. Ok. Par contre, j'ai remarqué, il y en a certains, ils sont très sages. Mais dès qu'ils rentrent en prière, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc ils commencent la prière, tout va bien. Mais dès qu'ils disent Allah Akbar, ça commence. Le temps il passe long. Ah, il vient d'arriver à la moitié de l'Al-Fatiha. Moi j'en ai vu certains en pleine prière, ils font comme ça. Ils attendaient un train, je crois. Ok, Shabab. Ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est Shaitan en train de vous travailler. Il vient et il vous donne des petites idées. D'ailleurs, si vous avez perdu quelque chose un jour, faites 2 rak'at, vous allez les retrouver tout de suite. Shaitan, il va dire c'est bon, arrête de prier. Je te dis, il est où ce que tu as perdu? C'est vrai, ça, c'est. C'est vrai. C'est vous allez. Oui. On a le droit de craquer les doigts? Non, on n'a pas le droit de craquer les doigts. Bah non, c'est pas correct. C'est un moment où on doit se concentrer, on doit être en fusion avec la prière. Wassil. Rapidement, Wassil. Quand on a un plat comme Abdenour, lui, il est obligé de se lever avec son pied devant. Là, c'est autre chose. D'accord, mais il va faire de son mieux pour ne pas se lever. Mais là, c'est autre chose. Tu vois, c'est pas la langue. Enlève ce que tu as dans la bouche, s'il te plaît. Tu viens de perdre encore 2 points. Je peux dire encore un peu? Oui. En fait, moi, ma tata m'a dit qu'il faut le tahiyat, il faut que les doigts ils fassent un rond. En fait, c'est ce que je t'explique. Tu vois, ça fait un rond là. Soit comme ça, ou soit comme ça. Dans les 2 cas, ça fait un rond. T'inquiète pas. Soit comme ça, ou soit comme ça. C'est bon. D'accord? Mais il y en a, ils font de plusieurs manières. Il faut comme ça. Avec la gauche? Non, je pense pas. Non, comme ça. Moi, je sais pas. Ils font comme ça, comme ça. En fait, Il y en a qui font comme ça. regarde, soit tu bouges de cette façon-là, ou soit tu fais un cercle. D'accord? Il y en a, ils ne bougent pas jusqu'à qu'ils arrivent au tashahhud. Il y en a, ils ne bougent pas jusqu'à qu'ils. Tout ce que je te dis quand je te dis il y en a, c'est des juristes, hein, c'est pas les gens. Moi, les gens ne m'intéressent pas. Ce
qui m'intéresse, c'est ce que la jurisprudence que dans la religion on a, d'accord? Donc soit tu fais comme ça, tu fais des cercles, soit tu fais comme ça, ou soit tu peux rester, tu fais des mouvements juste comme ça, de haut en bas. Ou soit tu bouges pas et quand c'est Ashhadu an la ilaha illallah, tu lèves ta main. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oui. Pas vite. Ah non, on a dit la vitesse dans la prière, ça enlève la sérénité, la concentration. Faut pas qu'il y ait c'est pas de la course. Oui, Iman. Ah, ceux qui jouent dans la prière, on va leur tirer les oreilles. Hein. Ah oui, comme hier. Allez. Hier soir. Eh, j'entends pas, c'est pas correct. Reste-toi bien. Oui. Bah, il faut se reconcentrer. Est-ce qu'on peut dire non, c'est dans ta tête tout ça. Toi, tu continues à lire, tu te reconcentres. Quand tu te reconcentres, c'est comme si tu regardes. Ah, je me rappelle, j'avais une fille quand j'étais au courant, elle chuchotait et elle fait à côté de moi, elle disait plus fort. Est-ce que la prière elle a marché ou pas? Non, ben là c'est autre chose. Mais bien sûr, il faut pas parler pendant la prière. D'accord? On peut pas dire à quelqu'un d'autre parle plus, lis plus fort ou quelque chose. D'accord? Mais il fallait lui dire avant ou après. C'est bon, c'est fini? Allez, deux dernières. Chut. Les garçons, vous ramassez vos manteaux et vous allez tout de suite, on rentre dans la salle là-bas. Dans notre salle, d'accord? Vous mangez rien. Mamadou, est-ce que tu peux aller en premier là-bas? Tu ne perds son...